Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 25 octobre. Le geste obscène de Zlatan Ibrahimovic, mauvais perdant sans doute sur ce coup-là. La saison de MLS s'est terminée jeudi soir pour la star du LA Galaxy, battu avec son équipe par le Los Angeles Football Club à 5-3 en demi-finale de conférence à l'issue d'un derby complètement fou. Le Suédois a répondu aux provocations d'un spectateur avec un geste déplacé en quittant la pelouse. Le regard noir, Ibrahimovic a adressé quelques mots doux en se tenant fermement ses parties intimes. Florentino Pérez n'a qu'une obsession pour le mercato estival 2020, Kylian Mbappé. Le quotidien AS, qui fait sa une avec le buteur du PSG, explique que le président rêve toujours de faire signer le français. Pour AS, l'indemnité d'un éventuel transfert se situerait autour de 300 millions d'euros. Le journal espagnol évoque quelques tensions entre Thomas Tuchel et son joueur qui pourrait jouer en faveur du Real. Le journal Le Parisien explique de son côté que le champion du monde n'hésite plus à montrer son agacement lorsqu'il est préservé par son entraîneur. L'attaquant a d'ailleurs fait passer le message cette semaine après son triplé à Bruges. Le journal Le Parisien qui détaille également les coulisses d'une éventuelle prolongation de Neymar. Un dossier au point mort et dont l'issue est hautement stratégique, notamment d'un point de vue marketing. Le club n'a relancé aucune discussion pour prolonger Neymar depuis cet été. Le mercato agité et les blessures à répétition posent problème aux yeux des dirigeants. Quelques infos en bref et en images. L'événement du week-end, c'est bien sûr le Classico PSG-OM dimanche au Parc des Princes. La dernière victoire du club olympien contre son rival remonte à février 2010. À l'époque, certains joueurs étaient encore des enfants comme Presnel Kimpembe, Boubacar Kamara et Kylian Mbappé. Le futur international français n'avait que 11 ans, mais il brillait déjà avec l'AS Bondy. Encore une mauvaise soirée pour les clubs français en Europa League. Rennes a vécu une soirée cauchemardesque à domicile face aux Roumains de Cluj. Réduit à 10 dès la 5e minute de jeu après le rouge d'Edouard Mendy, puis à 9 à la 46e pour une faute du jeune Kamavinga. Rennes a perdu 1-0. La rencontre a été marquée par l'entrée du jeune gardien Pépé Bonnet, 16 ans et 8 mois. Il est devenu le plus jeune portier de l'histoire à évoluer en Coupe d'Europe. Malgré cette soirée difficile, le public rennais a salué longuement le courage de son équipe à la fin de la rencontre. Les joueurs se sont montrés unis en cercle sur la pelouse et Julien Stéphan garde le moral. Il a lui aussi remercié le public à sa sortie. Le FC Barcelone n'a pas encore dévoilé officiellement son 4e maillot de la saison, mais il y a des fuites sur les réseaux sociaux. La tunique en question évoquerait le drapeau catalan et serait portée à l'occasion d'un match à Madrid, tout un symbole alors que la Catalogne s'embrase autour du conflit entre Madrid et les indépendantistes. Le FC Barcelone pourrait étrenner cette nouvelle tunique lors d'un match contre l'Atlético Madrid le week-end du 1er décembre. Le Barça critiqué par ailleurs à cause d'une vidéo diffusée sur une chaîne catalane qui montre le vestiaire des Blaugrana jonché de détritus après une victoire sur le terrain du Slavia Prague mercredi en Ligue des Champions. Les coulisses du selfie surprenant publié par Florian Thauvin où l'on voit le champion du monde marseillais visiblement très proche de Brigitte Macron. La Provence raconte que les deux protagonistes se sont retrouvés dans un restaurant. Ils ont ensuite animé un atelier autour du thème de la maladie d'Alzheimer. Claudio Ranieri apporte sa touche personnelle aux entraînements pour redonner le sourire à ses joueurs. Il apporte un peu de légèreté. Les perdants des confrontations à l'entraînement sont placés dans les buts de dos et se font canarder par les gagnants. Enfin, l'international français du Bayern, Lucas Hernandez, touché face à l'Olympiakos mardi en Ligue des Champions, a subi une intervention chirurgicale de la cheville droite et il ne rejouera pas en 2019. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque la concurrence entre Edinson Cavani et Mauro Icardi pour le poste d'avant-centre du PSG. L'Argentin s'intègre de mieux en mieux dans le collectif parisien, mais l'Uruguayen revient de blessure. En Espagne, Marc-André Ter Stegen est encensé par le journal catalan Sport ce vendredi. Le quotidien rappelle à quel point le portier est décisif depuis le début de la saison avec le Barça. En Italie, Tuttosport évoque les grosses ambitions de la Juve pour les prochains mercato. La vieille dame rêve notamment de Kylian Mbappé, le jeune Norvégien Erling Haaland également. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.